Bonjour monsieur. Pas de repos aujourd'hui pour les adhérents héroltais du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Présentant le mouvement un petit peu. Ok, je vais le dire. Et ce qu'est Emmanuel Macron surtout. Il faut continuer à battre le pavé sans relâche, mettre toutes ses forces dans la bataille pour amplifier encore les résultats du premier tour. Et notamment, arriver à capter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On va d'abord essayer de comprendre ce qui les a fait voter pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un vote de défiance envers la politique actuelle? Est-ce que c'est cette volonté de changement? Leur expliquer que nous aussi, on est pour un changement politique, qu'on l'amène d'une manière un peu différente, un peu moins virulente, on va dire. Mais il y a quand même un certain changement qui s'opère et on va leur expliquer ce que nous on porte aussi. Car le département de l'Hérault affiche ce matin des résultats un peu plus mitigés par rapport à la moyenne nationale. Le mouvement En Marche pointe à la 3e place à 20,52%, derrière Mélenchon à 23% et surtout derrière le Front National en tête des suffrages avec 25,7%. Même si la victoire de leur leader est envisageable, ici on préfère rester prudent. On a toujours des doutes, on espère, on voit les remontées terrain, on espère vraiment qu'on arrive à gagner. Mais au fond, nous, on se dit que dans l'isoloir, tout le monde peut changer d'idée et donc rien n'est acquis. Dans l'Hérault, 65 comités En Marche, soit 1400 personnes resteront actifs jusqu'au second tour.